Bienvenue fidèles téléspectateurs de Sport Télévision dans notre émission Église et Pasteur. Dans cette émission Église et Pasteur, aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est la grandeur de Dieu. Pourquoi nous aimerions parler de Dieu, de la grandeur de Dieu? Nous avons eu à vivre beaucoup de moments de bonté, de bonheur, de moments merveilleux que le Seigneur a usé de bonté sur nous. Je vois dans le livre de 1 Samuel 7, le prophète Samuel qui dit jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ça a été l'une de motivation par laquelle Oyo et Tindi Bisso de parler de ce thème, ce qui est la grandeur de Dieu. Alors, sur l'animation, c'est votre animateur, Raïs Nzeza. Alors, dans cette émission, je ne serai pas seul, je serai avec notre invité, qui est un homme de Dieu, un homme que le Seigneur a oint, un homme que l'Éternel a considéré, dont le ministère a été ordonné pendant de longs moments. Nous allons parler avec lui, c'est un père de la foi. Nous allons écouter sa connaissance, nous allons écouter de Dieu, mais vers sa part. Alors nous allons être avec lui pour écouter de la part de Dieu. Dans cette émission, on va beaucoup parler de sa personne, son parcours, et puis nous allons parler de l'actualité ecclésiastique, et puis nous allons parler de faits, de comment est-ce qu'il définit Dieu, comment est-ce qu'il a commencé, comment a été son appel, comment est-ce qu'il voit l'œuvre de Dieu évoluer de nos jours sur de simples faits-là que nous allons évoluer avec l'homme de Dieu. Avant que nous puissions entamer cela, nous demandons juste un feu, une chanson, et puis après cela, nous revenons. Merci. Azana batina ya kobikela po esalaka makasi ya moto eza pe bisika ya kolikia esu elikia na ngai ya sika kende tina ya kozala na ngai natiaka yanga motema na baye basala bakombo awa na se nsima makambo echange avenir na nga mpe ekoti mobulu naluki bisika natia lokolo nzoka solution eza na bato te elikia na ngai ya sika kesue nalango ebolingo ya keketo nayoki bajetema ndenge nyonso nsima ya mwa mikolo deception ya moto toujours au rendez-vous nalongoli elikia na bato balapaka ndai basalela mosapi elikia na ngai ya sika kesue nandima maloba monganga lobata na poto bokono ekosila te binganga bayekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema elikia na monganga te pepe azwaka pema epai ya nkolo nalikia lisusu na nzambe kende lisungi esilaka te lisungi ya maepasi ebungisa bango elikia ya komona kokokisama ya bilaka na nzambe aose elikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu ata miswambo moto eza komona te ngai nalikia lisusu ata kokokisama bilake uleli yesu elikia na ngai ya sika olingaka tenga na lela obongisa nyonso malamu mpo na nga okotanga motema osilisa bilembo nyonso ya pasi otia nzembo ya sika refrain nango kombo na yesu yaya na nga obongi na masanjoli yaya elaka na nzambe ekatisa bikeke kino elata nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma suje ya loyembo ya ntango nyonso yaya
motema etondi na sai molimo akiti elike etondi motema ntango asimbaka ngai nayokaka posa se moko yakoyembela mosantu aloba obomoni pinzoli nakoseka yango ngai yo ngai nameli te kasi nalangwe na posa koyemba yakobinela mosantu aloba nadevelope makasi na ngai yakobinela yo yakosanjola mosantu aloba elike emati lisusu nalingi na sanjola yo sanjola 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 sanjola. Bien, comme je vous l'avais annoncé dans cette émission, Église et Pasteur, je ne serai pas seul. Sur ce, vous voyez déjà notre invité, l'homme de Dieu qui est sur place. Comme je vous l'ai annoncé, nous allons parler de ce qui est son parcours, ce qui est son appel, et puis la vision de Dieu, la vision qu'il a dans ce qui est la mission que Dieu l'a confiée, et puis ce qui est de faits religieux, les actualités religieuses. Sur ce, notre invité là, bonjour papa. Bonjour mon frère. Okay, merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous soutient. On est en 2025. Gloire à Dieu. Sur ces papas, veuillez vous présenter. Ceux qui nous suivent puissent connaître l'homme de Dieu. Okay. Nous, c'est le pasteur Joseph Miolanda Kodiafouka. Je suis marié à Madame Rose Nzwanzo Miolandako. Okay. Je suis pasteur visionnaire du centre évangélique Mahanaïm et nous œuvrons depuis 2013. Ok. Ok, on est ici à Kinshasa et c'est là où se trouve notre communauté. Je suis le représentant légal aussi de la même église, donc du centre évangélique Mahanaïm. Mahanaïm, ok. Gloire à Dieu. Sur ces peuples de Dieu, vous qui nous suivez de partout, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Asie, vu que vous êtes plein nombre, tellement nombreux, le fidèle de l'église Mahanaïm, nous vous saluons aussi, nous savons que vous êtes tellement branchés à suivre notre émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Joseph. Sur ces papas, il y a au moins beaucoup de gens qui nous suivent, aimeraient encore savoir comment est-ce qu'a été votre appel. De nos jours, nous voyons beaucoup des églises. La Bible l'a dit aussi, Christ l'a dit, il a dit que plusieurs parleront de moi, mais comment je ne les ai pas connus, je ne les ai pas appelés. Et puis, dans notre pays, tout le monde a beaucoup de gens à qui a créé l'église. Pour qui rêvent. Mais hormis cela, il y a ceux qui ont aussi reçu l'appel de Dieu. Nzamba Bengaï, Atiki rêve, Atiki, tout ce qu'il avait pour honorer la mission de Dieu. Nous aimerions savoir comment a été votre appel. Un peu en bref que nous puissions connaître. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous, le Seigneur nous a appelés contre toute attente parce que beaucoup pensaient qu'on allait être des gens violents parce que on a vécu, j'ai naquis d'ailleurs à Delvaux, mais on habitait Bumbu. Les milieux étaient tellement hostiles à la vie chrétienne parce qu'il y avait beaucoup
des gens, beaucoup de bandits, beaucoup de gens qui aimaient les combats de rue. Mais contre toute attente, il y a une voix intérieure qui m'appelait dans le Seigneur. Malgré, j'étais un enfant turbulent et même mon père, ni ma mère, ni ceux de ma famille ne pouvaient penser un jour que j'allais me retrouver dans un milieu chrétien. Donc c'est l'appel de Dieu, c'est Dieu qui m'a appelé dès mon enfance. Dieu m'avait déjà choisi, comme l'on dit. Appelé, et avec le temps, il m'a établi. Et il m'a établi comme berger de son peuple. Donc c'est vraiment l'appel de Dieu. C'est vraiment l'appel de Dieu à 1990. C'est là où Dieu a commencé à lancer son appel. Et tant qu'homme, j'étais incapable de refuser l'appel de Dieu. Bien sûr, bien sûr. J'étais incapable. Quand je voulais faire ce que les milliers me proposaient, la voix de Dieu m'a mené à faire autre chose. Et de là, j'ai compris l'appel. Et je me suis fait baptiser à 1991. Et le Seigneur a manifesté sa grâce. Depuis lors, je me suis engagé dans l'église. D'ailleurs, beaucoup ne pensaient pas que j'étais l'enfant de mon père et moins encore de ma mère. Parce que j'étais différent de mes frères et sœurs, parce que j'étais toujours à l'église. Je gênais tellement, les gens pensaient, bon, c'est un enfant abandonné parce que la santé ne correspondait pas à celle de ses frères. Oui, de mes frères, voilà. Mais j'étais vraiment investi dans l'œuvre de Dieu, enseigné sous le pied de mon père spirituel, le pasteur Sendalou Sampa. On a eu aussi plusieurs maîtres comme Papa Chaba, paix à son âme, il est déjà décédé, il nous a précédés, comme le pasteur Crispin Kayembe, le docteur Jamadimba, qui nous a ordonné dans l'œuvre de Dieu. Les noms que je viens de tousser, et tous sont de Bethel. Donc, Cité Bethel. Oui, Cité Bethel, je viens de là. Et on ne peut pas oublier la source. Le pasteur enseignant, le professeur Florent Moussiteke, et c'est lui qui a formé nos pères. Et nos pères nous ont formés. Et ce sont les enseignements qu'il a écrits et qui nous ont parvenus à temps réel. Voilà. Jusqu'ici. Sur ce, nous saluons le patriarche. C'est comme la Bible le dit, que vers les hommes de Dieu, ils méritent le double honneur. Nous les saluons pour l'œuvre, le travail qu'ils ont eu à bâtir vers notre Père, qui est le pasteur Joseph. Alors, pasteur Joseph, ceux qui nous suivent, il y a des ceux qui nous suivent sont pas enfants de Dieu. Comme la Bible le dit dans le livre de 1 Jean, verset 12, il dit que pour tous ceux qui auront cru en lui, ils ne sont pas nés du sang, ni de la chair, mais de l'esprit. Et puis il rajoute, il dit que tous qui y auront cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sur ces, il y a plusieurs qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui nous suivent. Mais ils ont tendance à dire que Dieu de fois est méchant, Nzambe de fois sourazaki Nzambe, pourquoi la guerre, pourquoi le désordre, pourquoi le Borkoufa. Chacun d'eux a quelques interprétations de Dieu. Mais aujourd'hui, dans la grandeur de Dieu, nous parlons de la grandeur de Dieu, mais pour telle personne, pour vous conseiller Bangonini, est-ce qu'ils peuvent aussi espérer vivre la grandeur de Dieu? Ok, gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Dieu ne peut pas être un Dieu méchant. Sinon, le souffle de vie n'allait pas être octroyé à ceux qui se méconduisent, à ceux qui ne reconnaissent pas même qu'ils sont créés à l'image de Dieu, à ceux qui ne sont pas encore en Christ Jésus, malgré, il y a l'appel qui est déjà lancé. La Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Certainement. Donc, vous ne devez pas résister à la voix de Dieu bien-aimé. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Les problèmes se trouvent, nous devons d'abord recevoir à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Et à ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peut-être, je vois le débat, nous sommes ses enfants. Non, on n'est pas
enfant de Dieu si tu n'as ni réussi ni professé la foi en Jésus-Christ. Ok. Parce que je vois, il y a beaucoup de célébrités. Pourquoi on dit la musique profane, la musique chrétienne. Ok. Bon, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Mais pour être enfant de Dieu, nous tous nous sommes ces créatures. Oui, là, on ne peut pas les contester. Mais pour être enfant de Dieu, la Bible dit dans l'évangile selon Jean qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, oui. lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu lui-même. Donc, nous devons d'abord les recevoir dans notre cœur, parce qu'ils frappent. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, je frappe dans la porte. Je frappe, je suis en train de frapper. Il frappe où? À la porte de nos cœurs. Si tu ouvres, c'est-à-dire si tu les reçois, si tu crois en lui, il va te donner ces pouvoirs-là. Donc, être un enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui peut se chanter ou se dire, mais c'est vraiment une transformation. C'est un pouvoir. Tu deviens un enfant de Dieu. Donc, tu as ces pouvoirs-là. Donc, être un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour ce qui concerne les guerres, les problèmes dans les continents africains, les continents européens, partout ailleurs, c'est comme dans une ville, vous allez trouver plusieurs foyers, plusieurs responsables de foyers. Et vous allez dire, mais le papa là, c'est un papa exemplaire. Regarde comment il fait étudier ses enfants. Regarde comment il nourrit ses enfants. Regarde comment il fait vêtir sa femme. Regarde comment il y a la quiétude, la paix dans sa maison. Donc c'est un papa responsable. C'est un papa qui a les soucis des siens. Donc de la même manière, s'il y a des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas seulement les diables, mais c'est la gestion qui pose problème. C'est l'homme qui est au centre de tout. Si vous avez dans votre pays un papa responsable, il va d'abord penser à la sécurité de ses enfants. Il va d'abord penser à ce que les enfants mangent bien. Il va d'abord penser à l'éducation des enfants. Ça ne sera pas l'affaire du voisin pour dire non, c'est les voisins qui dérangent. C'est les voisins qui font ceci. Donc c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu a tout doté à l'homme. Si l'homme se sent limité, il n'a qu'à retourner vers le Père pour dire Seigneur, même Jacques dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui en demande à Dieu, sans douter. Et si nos dirigeants se sentent incapables, ils sont limités, ils n'ont qu'à revenir vers le Seigneur qui va leur donner l'intelligence, la sagesse pour mieux mener à gérer le pays. Voilà, je peux me limiter là. Une très belle réponse à ces questions. Fidèle spectateur, notre pasteur voulait simplement dire ou éclairer sur cette question que lorsqu'il y a une mauvaise, lorsqu'il y a de faits qui endommagent de guerre, etc., c'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de la gestion. Il dit encore concernant ce qui est la foi, que nous devons en demander, croire, comme Jean le dit. Il dit, ceux qui auront cru, que nous puissions d'abord croire. Et puis j'aime beaucoup le mot qu'il a dit. À la fin, il a dit « Retournez vers le Seigneur ». Donc, lorsqu'il y a des problèmes, que les hommes puissent retourner vers le Seigneur. Et puis il y aura de ceux qui en manquent de la sagesse, ils pourront en demander, Dieu leur donnera. Alors, papa, nous avons entendu ce que vous avez eu à dire autrefois. Et vous avez dit que lorsque vous grandissez, vous êtes un peu différent de vos frères. C'est parce que vous passez tout le temps à l'église et que votre temps de... Donc cela prouve que vous avez un moment de souffrance. Donc vous souffrez. Est-ce que l'appel de Dieu faut les gars quand la souffrance je ne sais pas par rapport à ça. Oui, gloire à Dieu. Quand nous on a reçu l'appel de Dieu, on était enfants. C'est-à-dire notre charge relevée de parents. Et Dieu, il ne sait pas si tu es aux parents, mais c'est celui qui est le Père, le Père céleste, le Père responsable. Au-delà de ce que les parents faisaient pour nous, on doit être reconnaissant. Malgré que j'étais à l'église, ils payaient les frais à l'école, j'étais nourri
convenablement, Ok. vêtis convenablement, Ok. mais je m'attachais beaucoup à Dieu Ok. qui me bénissait au-delà de ce que les parents pouvaient donner à un enfant. Ok, mais Dieu, souvenir à la maison. il me prenait comme son enfant, l'enfant du roi. Ok. Donc il me donnait ce que j'ai désiré, ce qui collaborait à sa volonté. Mais après cela, il y a d'autres souffrances aussi qui peuvent venir, mais cela n'est pas obligatoire que quand on vient au Seigneur, tu dois souffrir, tu dois tomber malade pour faire un témoignage. Mais il y a eu un peu de couac, il y a eu un peu de difficulté, mais seul le Seigneur a pu résoudre ces problèmes-là. Donc nous sommes heureux parce que quand bien même nous passons la vallée du Baka, comme David est en train de le dire, Bien sûr. lui il est là à côté de nous. Bien sûr. Il dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Aucun mal. Parce que je sais, tu es là avec nous. Je sais, tu es là, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui veille sur nous. Donc je ne peux pas trembler quand je sais, le maître est là. Ok. Donc la souffrance ne peut rien représenter devant moi quand Dieu est à côté. Wow. Quand Dieu est avec moi, quand il est à moi. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons écouté ce que notre Père a eu à dire. C'est comme l'Écriture le dit que qu'est-ce qui me séparera de ton amour? Il dit ni la tribulation, ni le manque, ni quoi que ce soit. Gloire à Dieu. Dans de petites lignes, nous comprenons que donc l'amour de Dieu a triomphé dans le parcours de papa. Peu importe qu'il restait à l'église, Dieu était fidèle. Voilà. Dieu lui bénissait au-delà de ses vouloirs comme il le fait d'habitude. Alors, vous qui nous suivez, attachez-vous donc à Dieu. Je crois qu'il vous fera du bien. Et puis, tout se passera comme prévu. Comme Job l'a dit, que celui qui s'attache de Dieu jouit du bonheur. Ok, également. Voilà. également. Donc on ne peut pas être à côté de Dieu et vivre le contraire. Ok. Là, il faut se demander, tu es à côté de qui? Ok. Parce que celui qui est à côté de Dieu, le bonheur, peu importe la durée, mais le bonheur va se définir. Ok. Même si c'est le B qui commence, le O va suivre. Bien sûr. Et le reste s'en suivra. Bien sûr. Certainement. Bien sûr, chers fidèles téléspectateurs, vous avez suivi l'homme de Dieu, pasteur Joseph, le responsable de l'église centre évangélique Maranaïm. Chers téléspectateurs, chers pasteurs, de nos jours, nous suivons quelques actualités, quelques scandales religieux. Nous vivons de scandales dans la communauté religieuse, nous vivons de scandales dont il y a la nudité de certains hommes de Dieu qui est à la vie de peuple de Dieu. Et celle-là, il y a beaucoup plus nos frères qui ne sont pas dans le Seigneur s'assiedent sur là pour dire ou qualifier de toutes leurs qualifications, mais étant homme de Dieu, étant chrétien perdant la foi, pour ceux qui font de tels actes, quels conseils donnerez-vous? Et pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, qui prennent cela comme étant prétexte de ne pas venir dans le Seigneur, que dites-vous par rapport à ça? Le Seigneur nous a appelés, le Seigneur nous a formés, le Seigneur notre Dieu, c'est lui qui est la source de notre éducation chrétienne. Il a dit, le mien, vous allez les reconnaître par les œuvres. Ok. Hormis ceux qui tombent à tentation, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière de notre Père, il dit, ne nous soumets pas à tentation. Donc les hommes de Dieu qui s'écartent de la prière, qui s'écartent de l'humilité, pour demander à Dieu de leur préserver de la tentation, et souvent se retrouvent en face de la tentation et tombent. Mais quand ils tombent, il ne suffit pas de tomber, mais ce qui est mieux, c'est de se relever. Au lieu de se glorifier dans les terrains de la tentation, au lieu d'en faire une publicité, parce que d'autres, ce ne sont pas vraiment véritablement des tentations, mais ce sont des pratiques dictées par le monde des ténèbres. Pour d'autres qui ont succombé aux caprices du diable, ils adhèrent dans des histoires, dans des tiroirs bizarres. Alors, cela leur est demandé
Parce que des fois, les vidéos que nous voyons, c'est eux-mêmes qui se filment. Ce n'est pas les diables qui viennent avec des appareils pour le filmer. C'est eux-mêmes. Quand cela émane d'une personne elle-même, donc c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il a déjà adhéré à un groupe de gens, il a adhéré dans une secte qu'on ne connaît pas. Mais il y a d'autres réellement qui sont enfants de Dieu et ils sont tombés en tentation. À cela, je vais leur exhorter de se relever, de ne pas rester là, de ne pas rester dans le lieu de deuil, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut encore donner la résurrection. Bien sûr. Oui, ils doivent revenir vers le Père qui aura compassion d'eux. Pour ce qui se passe comme scandale, nous voyons beaucoup de choses qui se passent pour créer la zizanie, pour créer des polémiques inutiles pour la gloire non de Dieu mais de l'homme et du diable. Cela n'est pas de Dieu. Cela n'est pas de Dieu, mais le Seigneur nous a avertis dans les derniers jours. Dans les derniers jours, beaucoup de choses vont se passer. Comme ce qui se passe présentement dans notre pays et partout ailleurs dans le monde entier. Cela ne doit pas nous distraire, moins encore freiner l'élan de ceux qui doivent hériter le salut. Cela ne doit pas vous décourager, enfants de Dieu. Ou vous qui voulez maintenant venir vers le Seigneur, vous comportez-vous autrement. Soyez les modèles que beaucoup vont suivre. Donc, s'il y a des modèles qui manquent, vous devenez premiers dans ces modèles-là, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, cher pasteur, nous a éclairé sur ces points de scandale, puis de beaucoup de choses, et puis de nos frères non dans le Seigneur qui prétendent ne pas croire ou venir au Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses qui définissent. Alors papa a eu à dire que ceux qui tombent dans des scandales sont ceux-là par exemple qui n'ont pas qui évitent beaucoup plus de vie de prière, qui ont mis un peu loin l'humilité, qui un peu sont loin du relevé. Il dit ce qui est important, c'est de se relever. Comme la Bible le dit que mon juste tombera et il sera relevé. Alors que nous ne puissions pas en faire de cela comme étant un pierre d'achoppement, comme la Bible le dit, que nous, étant enfants de Dieu, nous puissions nous adhérer, soit nous puissions être les imitateurs de Christ afin de hériter le royaume et ne pas suivre les mauvaises choses, car Christ est là notre Seigneur et l'enlèvement est sérieux. Et c'est Christ qui reste le modèle fiable. Merci, merci beaucoup. Christ qui reste le modèle fiable, papa l'a dit. Cher pasteur, nous, l'année 2024 a été clôturée. J'espère que l'église Centre évangélique Maranaïm a eu avoir un réveillon. Dans ces réveillons, je crois qu'il y a toujours eu de paroles, soit de révélations que le Seigneur adresse à son peuple concernant l'année qui suit. Nous demandons quel a été le message que Dieu a adressé au peuple de Maranaïm concernant 2025, soit votre vision. Nous aimerions le savoir. Gloire à Dieu. Nous sommes basés dans les livres des psaumes 65, là où le Seigneur, le Dieu qui écoute la prière. Donc, parce que si nous venons auprès de lui, c'est parce qu'il écoute la prière. Il écoute la prière et la Bible va plus loin pour dire dans les mêmes psaumes, il bénit la terre, il donne de l'abondance à la terre. Donc Dieu se préoccupe du bien-être et du bien-vivre de l'homme. Il met l'homme au centre de ce qu'il doit faire comme Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'homme? Il dit, il dispose l'abondance, il bénit même le bleu. Il bénit le bleu. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est le bleu qui est au centre de beaucoup de problèmes. S'il y a l'inflation, s'il y a des problèmes de famine, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. La Russie est un grand producteur, l'Ukraine est un grand producteur, les deux sont en conflit. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui bénis le bleu. Donc Dieu va nous assurer le bien vivre et le bien-être. Le Seigneur dit, c'est lui aussi qui bénit l'année et qui couronne l'année de bien. Donc cette année 2025, le Seigneur l'a couronné de bien.
D'ailleurs, il est en train de déployer ses merveilles dans cette année 2025 pour quiconque qui disposera son cœur à s'attacher à Dieu, à se donner à Dieu et en mettant sa confiance totale à Dieu. Il verra que cette année ne sera pas ce que d'autres vont vivre, mais ça sera une année spéciale, couronnée de grâce, couronnée des bienfaits de Dieu. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis tellement béni de recevoir l'homme de Dieu, notre Père, Pasteur Joseph. Il y a tellement de merveilleux, de réma qui sort pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, Pasteur Aïa, a nous donné un verset qui sera le base par laquelle le Seigneur va leur conduire pour 2025. Il dit, c'est dans le psaume 65. J'aime ce qu'il a à dire. Il dit, c'est le Dieu qui écoute le prière. Waouh! Le Dieu qui écoute le prière. Donc, c'est comme il a dit aux enfants d'Israël. Il dit, c'est lui qui écoute le prière. Il est aussi celui qui exauce. Il n'est pas seulement celui qui écoute, mais il est aussi celui qui exauce. Voilà. Sur ces, il a dit que l'Éternel Dieu sera leur pourvoyeur, car il dit, il bénira leur bleu, il bénira tout ce qui est à eux. 2025, le Seigneur Dieu pourvoira pour eux. Papa, souvent dans des églises, nous voyons, il y a deux cas où un chrétien, soit un enfant de Dieu, il se plaît, prière et oumeli, Dieu ne m'exauce pas. Prière depuis l'abandon Lukanzambe. Est-ce que nous avons mon athée? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelques phrases comment être exaucé dans la prière? Oui, c'est comme les cas des peuples d'Israël. Beaucoup aussi ont dit, nos pères ont parlé, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont mangé de la mangue. Et en oubliant que le Seigneur travaille avec ceux qui sont obéissants à ses principes. Gédéon s'est plaint. Il a dit, Seigneur, pardon, ne me dis pas vaillant héros. Mais pourquoi nos pères nous relatent des choses que le Seigneur a fait avec eux? Mais nous sommes en train de souffrir. Madian, quand nous sémons, c'est Madian qui récolte. C'est Amalek qui vient récolter. C'est le fils d'Orion qui vient récolter. Mais nous mourons de faim. On doit se camoufler pour garder un peu le fruit de la moisson. Le Seigneur a dit, mais non, je vous ai dit, ne vous soumettez pas à leur Dieu. Parce que c'est moi qui suis le véritable Dieu. Mais vous avez fait les Baals. Un exemple, c'est le père de Gédéon, Joas, il avait un dieu de Baal dans l'autel. Et Gédéon a dit, je suis d'une fratrie qui est minimisable, parce qu'une fratrie c'est une subdivision de la tribu, et la tribu est subdivisée au clan, et le père de Gédéon était parmi le groupe de gens porteurs des totems dans leur clan, dans leur patrie et fratrie. Donc Gédéon a dit cela, mais le Seigneur a dit non, moi je vais t'utiliser, commence d'abord à détruire l'autel de Baal de ton père. Et quand Gédéon a commencé à détruire, son père s'est relié à lui pour dire non, c'est lui qui va toucher mon fils, parce que presque toute la famille était contre, en disant mais non, pourquoi on a renversé l'autel de Baal? C'est Baal qui est notre Dieu. Or c'était faux. Si Baal était leur Dieu, il était un Dieu incapable de le délivrer devant le Madian, devant Amalek, devant le fils de l'Orient. Donc quand on obéit au principe de Dieu, Dieu agit, Dieu opère des grandes choses. Mais quand on se sépare de Dieu, on peut peut-être prétendre que Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas, mais d'autres personnes, ça demande aussi le temps. Dieu peut nous briser, Dieu peut nous forger, comme l'argile au met du potier. Il peut donner la forme qu'il veut. Voilà. Chers téléspectateurs, Pasteur Aïa répondre sur cette préoccupation. Pour certaines qui se plaignent que Dieu n'exauce pas, il a eu à dire qu'il y a certains qui ne sont pas exaucés sur base de brisement de temps. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas obéissants à la voix de Dieu, qui se prostituent autrefois, comme les enfants d'Israël, que le Seigneur a eu à dire. Il leur dit encore, moi qui a fait les oreilles, je ne suis pas capable d'entendre. Soit, moi qui a fait la bouche, je ne suis pas capable de vous parler. Peuples incrédules. Enlevons l'incrédulité, croyons au Seigneur et nous serons exaucés. Alors, papa, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas, dans cette année 2025, l'Église projette soit un séminaire,
dans le premier semestre, on peut l'annoncer et vous donner votre mot de la fin pour notre émission ainsi que vos salutations. Ok, gloire à Dieu. Nous projetons au mois de février, tout au début, la formation des serviteurs. Okay. Le docteur Jean-Paul Chikalamadimba va parler sur l'herméneutique. Il va parler aussi sur le discipolat. Okay. Et nous allons parler aussi sur la vocation. Okay. Donc nous appelons les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu et ceux qui ne sont pas serviteurs et qui ont cet appel-là, okay. Vraiment de nous contacter dans ces numéros, plus 243 99 788 93 49. Que Dieu vous bénisse. Nous nous réunissons chaque dimanche. Nous avons 2 cultes de 8h à 10h30, 10h35 à 12h30, deuxième culte. Mais particulièrement ce dimanche 5, nous aurons un seul culte de 8h à 11h30. Et chaque mercredi, nous nous réunissons de 16h à 19h. Également le vendredi de 16h à 18h30. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons nos bien-aimés de la chaîne Espoir Télévision. Télévision. Que Dieu vous bénisse. C'est une émission qui va beaucoup bénir les enfants de Dieu, certainement. Amen. Papa, merci beaucoup. Vous avez eu à suivre l'information, le communiqué de l'Église au mois de février. L'Église des centres évangéliques Mara Naïm à cette formation de serviteurs et puis de l'apostolat. Ils ont communiqué le numéro par lequel nous puissions leur joindre. Le kit de ce dimanche serait à 11h. À 11h, papa, de 8h à 11h. De 8h à 11h, le programme de l'église et mercredi et vendredi, c'est ça? Mercredi, vendredi, le programme qui est fixé. Et puis le dimanche, ils ont souvent 2 kilts, de 8h30 à 10h30 et puis de 10h35 à 12h. Sur ces, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Comme on le dit toujours, chaque chose a sa fin. Nous tendons vers la fin de ces programmes. Nous vous remercions d'être branchés, d'ouvrir vos cœurs. Et puis, j'adresse mes salutations à mon boss, le DG, Patrick Feni, et puis à notre caméraman, mon frère qui est derrière le caméra, Faustin Kozemboulou. J'adresse mes grandes salutations à mon frère l'architecte Ben Malaou, et puis Maman Nana, Président Nzeza Kola, Hakim Nzeza. Je vous aime. Je peux oublier celui qui est venu nous prendre. Je vous salue de tout cœur. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Merci.